du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, à écouter la première lecture de ce jour, on a bien l'impression que les premiers disciples ont compris ce que disait le Maître en Jean 13, 35. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Fin de citation. Saint Paul nous dira en Colossiens 3, verset 14, « Par-dessus tout, revêtez l'amour, c'est le lien parfait. » Depuis les débuts de l'Église, en effet, chacun vivait son plein épanouissement dans la recherche du bien-être de l'autre. Trois éléments nous interpellent aujourd'hui. La première chose qui se laisse voir dans la première lecture de ce jour est la joie de l'Évangile au cœur de la persécution. Plus la tension est forte, plus il faut s'agripper au Seigneur. L'envoi de Barnabé, signe de soutien, de sollicitude et de fraternité, reste la deuxième marque de ce passage des Actes des Apôtres. Barnabé vient porter main forte à ses frères. Il vient affermir leur foi et les instruire. Pour ce faire, il va chercher Saul. Solidarité dans le bien. Voilà la troisième marque de cette communauté. Tout ceci rassemblé, les frères d'Antioche pouvaient bien porter le nom glorieux de chrétiens. Chers amis, suivre Jésus, c'est s'engager à lui ressembler et à l'imiter. Le nom de chrétien reçu au baptême doit nous faire marcher au pas de celui qui est ressuscité et qui nous invite à devenir des femmes et des hommes nouveaux. Aujourd'hui particulièrement, je nous invite à faire cet exercice. Cherchons en tout le bien de l'autre. Agrippons-nous au Christ et portons la joie. Si nos œuvres pouvaient porter la marque de l'amour et si nos cœurs pouvaient battre au rythme de l'Évangile, le monde s'offrirait le beau spectacle du Christ vivant en nous. Chrétien, sois vraiment chrétien. Vis vrai. Cessons de trahir le nom que nous portons. Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Soyons